on va parler de nos anecdotes à Mexico parce qu'avec Nina, on a vécu ensemble à Mexico City en 2023 dans le cadre d'un échange scolaire. Et on a vécu des sacrés trucs, hein. On est liés à jamais, je pense. Oui, non mais c'est vrai, meuf. En vrai, on est grave liés. Est-ce que tu te rappelles d'autres anecdotes avant de partir faire le spring break à Cancun ou pas? Ouais, bah. Vas-y, raconte. Sur ce thème-là? Sur le thème de la chiasse? Ouais. Ouais, si tu veux. Enfin, c'est un peu ce qui résume le Mexique, hein. Bah, en vrai, moi, ça allait. Toi, ça allait. Moi, ça allait. Moi, c'est surtout en Bolivie où vraiment j'ai chopé la grosse intoxication. Ah, mais vas-y, viens, raconte ça aussi après. Ok, ou maintenant, après. si tu veux. Enfin, t'es Bon, pas je vais faire un si petit tu veux spoil, pas. mais en gros, Ouais. vraiment grosse intoxication alimentaire au milieu du désert en Bolivie. Ça, c'était vraiment chaud. Et en fait, avec ma pote, on s'est retrouvés toutes les deux vraiment genre toute la nuit à vomir, aller aux toilettes. Bon, bref, vraiment Un horrible enfer, quoi. et au milieu du désert. Et du coup, personne pour nous rapatrier et tout. Et on finit par genre négocier avec un taxi, genre à Bâle et tout. Le mec il nous dit par contre il faudra me payer. On lui dit oui, non mais on vous paye, y a pas de souci machin. Je me souviens, putain. On finit par être rapatriés et en fait après on passe une semaine genre cloué au lit dans un hôtel mais pérave où il y Je avait me pas de souviens. chauffage et tout machin. Et après on n'a plus rien mangé de tout notre voyage en Bolivie. Putain, mais tu sais que je me souviens que tu m'avais raconté ça. Genre, tu m'avais dit que vous étiez tous les deux dans le lit en train de dépérir. Genre. Ah ouais, vraiment vraiment j'ai cru qu'on allait mourir là-bas dans cet hôtel au milieu du désert genre. Moi, j'étais où? C'était après notre échange. Moi, Oui, j'étais c'était rentrée en après. France. Moi j'étais Ouais. restée pour voyager. Putain. Et voilà, petit spoil, petite mise en bouche. Bon, alors on va commencer en gros. Je suis arrivée en janvier 2023 à Mexico et Nina et moi on vivait dans une espèce de motel en fait. On va dire ça. Mais c'était une grosse coloc. C'était une grosse coloc. On était 17 je colocs et il faut savoir qu'on avait chacun nos chambres avec lavabo et tout, mais par contre on partageait nos salles de bain. Donc on avait quoi, 8 salles de bain hommes-femmes, enfin genre séparées. Ouais. Mais en tout cas, c'était pas énorme. Et moi, il faut savoir que déjà de base, à chaque Noël, je me chope des intoxications alimentaires. Il y a un passif, quoi. Il y a un passif. Ouais, il y a un passif, on sent que c'est bien sensible. Alors, partir au Mexique, je savais que j'allais tomber malade, meuf. Genre, j'avais prévu. Mais j'avais pas prévu assez de médicaments pour me dire que j'allais tomber malade, mais genre toutes les semaines. Tu sais que moi, c'est le contraire. J'avais fait le plein de Smecta et tout machin. Et au final... T'as rien utilisé? En fait, le seul moment où j'aurais pu en avoir besoin, je les avais pas sur moi. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai tout utilisé. Je me dis, bof, on avait bien prévu, mais limite pas assez, tu Tu vois. te souviens leurs médicaments, là, leurs petites pilules, le truc les rose. petites Mais tu sais, ça pilules se vend aux roses. États-Unis, meuf. Ah, mais Genre, meuf, c'était mais horrible, y a ça. tellement de C'était Mexicains, dégueulasse. C'est dégueulasse. Et toi, ça te faisait un pic dans le ventre. Ah non, tu mais vois meuf, mais oui. Mais attends, mais mon passif, tu sais que, genre, j'ai tellement, mon cerveau, il a supprimé les mauvais souvenirs du Mexique. Donc, en fait, genre, je me souviens que j'avais souvent la chichi. À chaque fois que je mangeais un truc globalement dehors, j'allais courir après. Ouais. Ah, j'ai souvenir quand on était allé à Teotihuacan. On avait mangé le midi, meuf. Enfin, genre le midi, on était allé. Attends, mais ça, c'était quand on venait d'arriver. On venait d'arriver. C'était genre le premier week-end. Le premier week-end, on part à Teotihuacan. Donc, c'est les pyramides à 1 heure de Mexico. Et le midi, on mange dans un petit resto trop Oui, je me sympa. souviens. Tout le monde va bien. Moi, je vais bien. J'avais pris quoi? Genre un guacamole avec des Tu m'avais pas dit ça à l'époque, on se connaissait pas. Ah ouais? Oui, bah attends, ça faisait 2 jours qu'on était arrivés et tout. Et genre, je me souviens que sur le chemin du retour, meuf, on essayait de prendre un taxi. Sauf qu'il y avait eu un accident dans la ville. Il y avait eu genre un tir et tout. Et on était encore avec Francisco, il nous disait oui, je viens de voir les infos, il y a eu un accident. Ah non, il y avait 2 subways qui se sont rentrés dedans. Et du coup, on pouvait pas rentrer, on devait prendre un taxi, je sais pas quoi. Tu te souviens de ça? Non, je me souviens pas de ça. Moi, je me souviens parce qu'on était restés keblo à l'autobus. Putain, mais si, je crois que tu m'avais raconté, t'étais en mode, putain, je suis vraiment pas bien. Et là, je me chie dessus. En fait, je commençais à sentir. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu la chiasse genre 4 heures après le repas, genre. Pas, ouais. Alors que, dans oui, normalement, je mangeais dans les quarts d'heure, c'était fini, quoi. Donc, bref, je prenais du coup, on est monté dans le taxi, meuf. Et genre là, j'ai couru aux toilettes, mais genre je me souviens, j'étais avec Roman et genre il m'a dit run, et j'ai défoncé les shots. Et après c'est passé. Ensuite. Moi je me souviens que genre c'était parfois genre une fois toutes les 2 semaines. C'était pas hyper agréable, genre je passais genre 20 minutes aux chiottes et c'était pas fou. Mais franchement après ça a passé, genre franchement moi c'était ok. Ouais, moi c'était pas ok, hein. C'était toutes les semaines je me tapais une chiasse. Ah ouais, toi c'est vrai, et je me souviens qu'à l'époque, donc je venais de rencontrer, meuf, anecdote je venais de rencontrer le mec avec qui j'étais, Ricardo, et il m'avait invité à mon premier date. Je t'avais raconté mon premier date avec Ricardo ou pas? Je sais plus. Putain, attends, vas-y, je vais le raconter. Donc en gros, première semaine Teotihuacan, deuxième semaine je m'inscris au foot parce que j'avais trop envie de m'inscrire au foot et je voulais pas faire mes cours d'espagnol LV2.
Oui. Et j'étais non, mais moi, je parle très bien espagnol, j'ai pas besoin, MDR, je veux juste aller au foot, je n'ai pas envie d'aller en cours. Et là, je suis allée en cours et c'était club féminin. Et parmi ce club féminin, il y avait un mec qui s'appelait Ricardo. Et ce mec, il avait pris ce cours féminin parce qu'après, horaire masculin, genre, il avait cours de finance ou je sais pas quoi. Et du coup, le premier jour où je l'ai vu, direct, la vue, il m'a vu, on s'est vu, et je sentais direct. Mais ça, je me souviens, t'étais rentrée le soir et t'as dit, meuf, je crois, il y a grave un truc avec le coach de foot et tout, machin. Et tu m'avais dit, genre, je sens qu'il va se passer un truc, genre, vous étiez même pas parlé. Non, il m'a dit so where are you from et tout. Enfin, genre il parlait hyper bien anglais, du coup c'était hyper agréable alors que les Mexicains ils parlent pas très bien et tout. Et bref, du coup le soir même, genre il m'avait dit c'est là le soir je vais à une soirée. Et là on est allé à la première soirée. C'était de la grosse merde, c'était à côté de l'école, tu te souviens? Et on était allé dans une soirée et là c'était nul à chier ce nul à chier meuf. Je me suis dit ça va être ça pendant 6 mois, ça va pas le faire. Et là on arrive à une soirée maison et qui je croise? Ricardo. Le mec de foot. Et là, je croise Ricardo. Attends, mais j'étais là, moi. Mais oui, t'étais là, meuf. Et il y avait Maya aussi. Ah, mais c'était dans la maison de tous, là. Ouais. Qui habitait à côté de chez nous. Exactement. Ok, c'est bon. Et là, il y avait Ricardo. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu... Et là, il me dit, oh, what you doing here? Je me souviens, c'est bon. Et là, il était très séducteur. Et moi, j'étais en mode... Et là, il me dit, je lui dis, écoute, tu sais, moi, j'avais dit à Monsieur R... Oui. Voilà. En janvier, quand je suis partie, avant de partir au Mexique, je l'aimais, donc je l'avais encore un peu en tête. Du coup, j'ai dit à Ricardo, écoute, tranquillo, quoi. Envoyez les mollo, il m'a dit, t'inquiète, j'ai tout le temps. Et là, je me suis dit, ok, I'm capable, tu vois. Et là, le lendemain, on se revoit au foot. Et là, il me dit, est-ce que ça te dit, demain, qu'on aille manger ensemble? Donc là, sur la chiasse et tout. Et du coup, déjà, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il m'a dit, rendez-vous, lunchtime. Sauf que moi, lunchtime en France, c'est genre midi 13h, tu vois. Lunchtime Mexico, c'était 15h. Donc en fait, j'ai attendu à l'ITAM de midi à 15h. Mais il y a pas de lunchtime au Mexique. Non, le lunchtime, c'est quand tu veux, genre. Ouais, donc il est venu me chercher à 15h. Donc j'ai attendu 3h, j'avais pas mangé, j'avais trop la dalle. Et du coup, on était allé manger dans un Shake Shack. Genre, il est venu me prendre à 15h, on a mangé à 16h dans un Shake Shack. Et je me suis tapé une chasse de bâtard. Tu te souviens pas? Genre, en gros, on a mangé. Et genre là il m'a accompagnée et genre je voulais trop qu'ils viennent genre dans la villa et tout genre pour se poser boire un mais verre si et c'est tout. Bon, je me souviens et tu m'avais dit non, je lui avais dit de pas rentrer. Oui, parce que et du coup j'ai couru au shot meuf et genre vraiment j'étais trop malade, j'étais à 2 doigts de lâcher un P, enfin genre vraiment c'était foireux de ouf. Et donc voilà, on en est là sur ce passif et voilà quoi, bon petite anecdote assez sympathique. Non, c'est vrai que t'as eu des moments. Moi, je suis très sensible. Hein. Ouais. Déjà, je mange du piment en France, je suis pas bien, mais alors partir au Mexique, ça n'a pas été la meilleure idée. Attends, mais il y avait pas une fois aussi où t'avais fait un date avec lui et où il t'avait dit non mais ça t'inquiète, ça pique pas et tout machin. Oh. Et où en fait t'avais souffert ta race. Ah oui, en gros, mais là on avait déjà bien établi notre relation. Il m'avait invité, tu sais, au restaurant qui était pas loin. Et où les cocktails ils étaient à 12 pesos, c'est quoi? C'est le truc où on avait fait la queue une fois genre pour l'anniversaire de avec Ricardo, Elisa. Exactement, et avec Ricardo c'était notre QG, il m'invitait toujours manger là-bas, j'avais très gentleman. Et là il avait commandé un guacamole, il m'a dit no spicy, genre il m'a dit vraiment no spicy, t'inquiète ma puce, meuf. Genre vraiment j'ai pris une fourchette, meuf, mais j'ai genre vraiment je suis devenue rouge écarlate. Et après la goûter, il m'a dit oh putain, même pour moi c'est hyper spicy. Et genre vraiment, mais genre vraiment, ça m'a défoncé la gueule. Et j'ai rien mangé après. Genre vraiment, j'ai rien mangé de la soirée et j'étais juste pas bien, quoi. Et pour vous dire, attendez, anecdote aussi, pour vous dire à quel point les Mexicains, ils ont pas la même notion de piquant. Genre Ricardo, il était venu manger à la maison et moi, je bouchais un peu une bite en cuisine, tu vois. Et genre, je lui avais confirme. Et je lui avais fait des gnocchis. Et là, meuf, genre, elle a goûté les gnocchis, c'est le truc le plus fade, les gnocchis. Si tu mets pas tous, moi, j'avais fait des gnocchis, huile d'olive, sel de Guérande, c'était fini. Tu faisais des trucs. Et meuf, mais oui, non, mais après, meuf, j'avais pas la force, puis la cuisine, je sais pas, j'avais pas envie. Genre du riz avec du ketchup et genre des petites nuggets il y avait pas des nuggets en forme de smiley ou je sais pas. C'était mon quotidien, ça, c'est le seul truc qui me donnait pas la chiasse. En même temps, meuf. Non, c'est vrai. J'étais limitée dans ce que je mangeais, tu vois. Oui, c'est vrai. Et bref, j'avais fait des gnocchis, et là, vraiment, genre, il a goûté avec sa cuillère, il a recraché, il a fait il m'a dit, mais là, c'est dégueulasse. Je lui dis, mais quoi, c'est mes gnocchis? Il m'a dit, mais il y a genre 0 spice. Et genre là, il a pris la sauce piquante et l'a rajouté. Et genre, il m'a dit, mais... Tu te souviens quand on prenait genre dans les caisses de tout le monde? genre... Ah oui, c'est vrai. Attends, non, faut qu'on leur raconte. Ouais, non, faut expliquer le contexte parce que là, on paraît pour des grosses connaisses. Ouais, grave, vas-y. Alors qu'en réalité, c'est juste que nous, genre, à chaque fois qu'on arrivait en gros, chacun avait une caisse dans la cuisine avec
ses affaires, genre. Et quand, il y avait plein de fois où, genre, quand on revenait de week-end ou quoi, en fait, il manquait la moitié de nos trucs, genre. Putain, les barres de céréales, j'ai arrêté à tel point. Mais, les barres de céréales, c'est pire. À tel point que moi, à la fin, genre, je mettais mes barres de céréales dans ma chambre. Oui, moi aussi. Chambre fermée à clé. Non, moi aussi. Et le pire, c'était les couverts. Genre, moi, je mettais toujours mes couverts, ma tasse, on avait chacun, genre, notre assiette, nos couverts, enfin, on avait tout. Et du coup, on foutait tout dans notre chambre, fermée à double tour pour que personne nous prenne les trucs. Ce qui fait que, genre, vers la fin, ça nous a tellement cassé les couilles qu'en fait, genre, dès qu'on avait besoin d'un truc, genre, moi, j'avais besoin de sel. À savoir que normalement, on avait un sel qui était partagé, mais il disparaissait tout le temps, genre. Et du coup, à la fin, genre, quand je suis vraiment une connasse. À la fin, quand j'avais besoin de sel, je trouvais le premier, la première caisse où il y avait un truc. Ok, bah, moi, tu vois, genre, à la fin, bah, il restait encore Elisa ou je sais pas quoi, et moi, j'avais trop la flemme de faire mes courses pour, genre, les peu jours qui me restaient. Genre vraiment, tu vois, il me restait genre 2 petits déj. J'allais pas acheter 2 slices de tranches de pain et genre de la confiture. Alors je me suis servie dans la, genre, comment ça s'appelait la Ça, meuf? on coupera peut-être, Ouais, non, on m'a su jusqu'au bout, Nina. En gros, on avait genre une semaine de vacances et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Le spring break à Cancun. Le spring break à Cancun. A fait il fallait qu'on le fasse une fois. Mais moi, c'était mon rêve, meuf. Et Nina, qui franchement gère tout très bien, celle qui s'est franchement qui a organisé, tout organisé. Quelle galère, ça. Franchement, merci meuf, parce que c'est vrai que moi, je m'organise, mais vraiment vite fait. Je l'aurais fait sûrement en fait, la veille. C'était hyper compliqué parce que, bah, en vrai, déjà, moi, il y avait mon mec qui nous rejoignait. Exprès pour le spring break, et il pouvait rester genre que 5 jours. Et après, il repartait au Pérou. Et Elisa, elle pouvait pas rester non plus longtemps, il fallait qu'elle parte avant. Maya, pareil, genre les deux, il fallait qu'elle parte avant aussi, mais pas en même temps que Rémi. Et pourquoi nous, on avait le time comme ça? parce que nous, on s'était dit, c'est bon, on peut sécher des camps. Ah oui, et elle avait séché. Ah mais oui, parce qu'on avait pris des jours, genre une semaine de plus. Et en gros, avec Célia, on devait rester donc on devait rester genre 2 semaines à peu près, genre. Ouais, 10 pendant le spring break, genre on devait commencer le spring break tous ensemble, faire 2-3 trucs tous ensemble, on avait loué une voiture et tout, et nous on devait passer genre la dernière semaine ensemble avec Célia. Ouais. Et donc du coup c'était galère parce que il fallait en emmener certains à l'aéroport, mais du coup en fonction de si on avait déjà fait de la route, il fallait remonter à Cancun à l'aéroport et tout machin. Enfin bref, c'était galère et du coup j'avoue c'était vraiment une galère cette organisation. Franchement galère, mais je crois que c'est le meilleur souvenir que j'ai du Mexique, moi. C'était trop bien. Voyage, c'était trop bien. Du coup, ce qui s'est passé, souvenir, on a cours, on sort des cours, on fait nos valises, on prend le vol. Toi, t'étais déjà avec ton copain sur place. Ah oui, Rémi nous avait rejoint à Mexico, ouais. Ouais, moi j'étais partie avec deux autres amis à nous et on les avait rejoints dans la coloc. Dans l'appart que vous avez réservé, qui était genre un peu loin de Cancun, mais plutôt bien. Ouais, tous les apparts étaient trop bien, en vrai. Tous les apparts étaient trop bien. Le mieux, c'était le dernier, je crois. Tu sais, celui qu'on avait eu à Tulum. Oh, meuf. Il était incroyable. Tulum, c'était une dinguerie. Moi, Tulum, ma best destination, genre mon paradis. Genre vraiment. Non, c'était cool. C'était cool. Et du coup, bref, on arrive avec les filles, on traverse Cancun et là, on voit Welcome Spring Breaker 2023 et là, on se dit, oula, putain, ça va chauffer. Et on dort la première nuit à Cancun et le lendemain, on décide quoi? On check sur Instagram qu'est-ce qu'il faut faire pendant le Spring Break. Et là, du coup, le matin, comment ça s'appelle Le Coco Bongo. Le Coco Bongo. Putain, on est allé. Le matin, on avait des trucs à faire parce que moi, j'ai passé un entretien. Ah, mais moi, en visio, je m'étais réveillée à 11h. Mais toi, t'avais un entretien. Ouais, meuf. Et tu te souviens, meuf, je m'étais réveillée 1 heure trop tôt parce que, en gros, il y a un décalage horaire entre Mexico et Cancun et j'avais pas pris ça en compte. Du coup, j'étais là 1 heure avant et j'étais en mode, mais pourquoi ils se connectent pas et tout, j'étais en panique. Je me souviens. Moi, je dormais paisiblement. Je suis désolée, je dormais paisiblement. Ah, mais oui, t'avais passé un entretien. Du coup, j'avais passé un entretien et impossible de me rendormir après. Je sais pas pourquoi. Et du coup, on avait fait plein de trucs. Il y avait Maïna, ma pote, tu sais, qui nous avait rejoint. Ah oui. Et en fait, après, au final, on se réveille donc vers 11h, midi, enfin, un truc comme ça. Ouais, 10-11h, je dirais. Et là, on se dit, bon, bah, il faudrait qu'on fasse quelque chose. On réserve des places pour Coco Bongo. Et Coco Bongo, c'est une boîte de nuit ouverte sur la plage. Exprès pour le spring break. Donc ça commence à 13h. Ça s'appelle une pool party. Une pool party, ouais, c'est ça. Je viens, je prends un petit déj assez léger. Je me dis, de toute façon, on va manger là-bas. On avait acheté genre du pain de mie, enfin des trucs hyper chic, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, on va manger là-bas, je vais pas aller boire à jeun.
Bien sûr, je précise. Parce que, du coup... Oui, parce qu'en gros, on commence à boire à 15h, et, du coup, machin. Et c'est alcool à volonté là-bas. Alcool à Donc volonté. c'est un truc, ça coûte cher, genre ça coûte l'équivalent de 90 balles. Moi, j'ai payé... Ouais, les hommes, ils payaient hyper cher, mais moi, j'ai souvenir... Ah oui, il y avait un prix femme-homme 50 € et Rémi, il a payé salement cher. Mais Rémi, moi, je lui avais payé sa place parce que Rémi ne buvait pas d'alcool à ce moment-là. Ah oui, c'est Et du coup, je lui avais payé sa place et tout. Déjà, le pauvre, genre, il vient, sa meuf qui va être complètement bourrée au milieu d'une pool party remplie d'Américains et de Mexicains qui ont la dalle, genre. Mais vraiment, tout le monde avait la dalle. J'ai jamais vu qu'il y avait des gens qui baisaient dans la piscine. Ah oui, non, mais enfin, quoi que non, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais. Aux autres, c'était dans la piscine avec la mousse et tout, genre. Ah oui. Et du coup, je me souviens, on est arrivé vers 12h. Et bref, là, on voit qu'on va pas manger, quoi, clairement. Et là, on commence, la musique arrive, et là, on boit 1, 2, 3. Moi, j'ai bu. Alcool à volonté, je précise. Moi, franchement, j'ai bu. Mais j'ai jamais autant bu de ma vie. Ah, moi aussi, c'était l'enfer. J'ai bu, mais comme un trou. Je pense, j'ai bu genre 6 Frozen Margarita, 15 shots de tequila. Tout ça, genre, à 13h, à 15h, j'étais morte. En fait, en plus, le piège, c'était que, vu qu'il y avait de la musique tout le temps, il y avait la piscine et tout, genre, il y avait des petites animations au milieu, machin. Ouais. En fait, du coup, on se rendait pas compte qu'on était bourré. Pour moi, c'était ça, le piège. Genre, c'est qu'on se rendait pas compte qu'on était pas bourré, moi. Enfin, je me considérais pas bourrée. Mais moi non plus, au moment où on était là-dedans, genre, il y avait tellement de monde en plus à la fin et tout. Meuf, genre vraiment. Et au début, moi, je me considérais pas bourrée. Et c'est quand on a quitté ce truc que je me suis dit, waouh! On a quitté, ils nous ont tous tège là, et là, on s'est retrouvés sur la plage de Cancun, meuf. Quelle idée de merde, j'ai décidé d'aller pisser dans l'eau. Parce que j'avais trop envie de pisser. Et genre, meuf, mais je me suis dit, les vagues, elles m'ont pris, j'avais 3 grammes dans le sang. Et là, je me souviens, je m'étais dit, putain, je suis tellement heureuse. En plus, il commençait à faire pas beau. Genre, il avait plu un peu et tout, genre. Ouais. Et là, franchement, mais je suis arrachax. Elisa, elle est arrachax. On croise des Français, sa gueule et tout. Je me souviens et tout, ils nous demandaient nos Insta, machin. Il y avait Rémi à côté, je crois il avait été complètement à jeun. J'ai fait me cramer. Mais il va péter un câble. Ah ouais. Je commence à comprendre que là, j'ai mal au bide. Ah, tu commences alors qu'on avait rien mangé. Bah justement. Ah bah oui, tu veux mousser d'alcool. T'as raison. Non. Non, parce que moi, je veux dire qu'après, on sort, on est des déchets, et là, on voit une grosse taqueria, donc endroit où moi j'étais. La taqueria. Et là, franchement, on est 15 déchets à s'asseoir, et là, on commence, il est genre 18h. Il est genre 18h, et là, moi, je prends un énorme guacamole, je prends des frites, des nuggets, parce que je mange que des nuggets, globalement. Et il y avait les sauces piquantes en entrée. Et moi, tu sais, c'est la première fois que je testais ce truc, mais c'était genre un truc hyper fat, genre avec une tortilla, mais genre des trucs, un peu un burritos, mais ça s'appelait pas un burrito, genre ça, comme ça. C'est vrai, je prends ça. Et là, on se lève parce qu'on se dit, on va ressortir ce soir. Ah, que nenni, hein, moi. Non, mais de base, c'était le plan, meuf. De base, on devait ressortir le soir. J'ai zéro souvenir. Étant donné nos états. Ah, mais moi, il était hors de question qu'on ressorte. Et tu te souviens que Maïna, elle était sortie avec sa pote. Meuf, Maïna, elle était sortie avec sa pote, et d'ailleurs, la nuit, sa pote, elle avait bush dans les toilettes, elle avait fermé la porte à clé, j'ai pas pu pisser. J'étais à 2 doigts d'aller pisser sur le balcon, quoi. Ou dans l'évier. Meuf, toujours, j'y ai réfléchi avec mes 3 grammes, je me suis dit, l'évier, le balcon, I don't know. Mais du coup, ouais, et là, moi, c'est à partir de ce repas, quand on s'est relevé. Je me souviens que t'étais, et Rémi aussi. Que ouais, c'est vrai. Mais Rémi, depuis le moment où il était arrivé au Mexique. Rémi, là, c'était pire que moi, hein. Rémi, c'était un peu compliqué. Mais tu te souviens, la première fois qu'il était venu au Mexique, il était tombé malade, mais de fou, genre, on avait rien pu faire. même pas profité. Ouais, il avait dormi et tout, genre, voilà. Ouais. Et du coup, par contre, donc là, moi, je commence à me sentir hyper mal, mais je me dis, en vrai, Nina, genre, t'es complètement arrachée, genre, c'est l'alcool. Oui, j'ai tendance à avoir mal au ventre d'alcool. Ouais. Et je me suis dit, c'est l'alcool. Et en fait, genre, vraiment, sur le chemin du retour, il y avait quoi? Il y avait 1 demi-heure pour retourner jusqu'à l'appart. Et je me souviens que je m'arrêtais à pied. On avait pris un bus, je crois. Non, on n'avait pas trouvé de bus, justement. Oh, putain. Et je me souviens que du coup, pendant toute cette demi-heure, genre, toutes les 5 minutes, je m'arrêtais et je disais, je vais vomir. C'est vrai. Je vais vomir. Mais je me relevais. Et en fait, moi aussi, je croyais que c'était d'alcool à ce moment-là. Et en fait, j'arrive à l'appart et vraiment, je vomis toute la nuit, mais vraiment pas bien, tu vois. Ah, mais oui, c'est vrai. Tu te souviens? Ça, je me souviens très bien. Le lendemain, tu m'as réveillée. J'avais tu m'as dit moi. Non, surtout toi. En fait, j'avais vu Rémi et je me suis dit, elle est où Nina? Bah, parce que vas-y, j'étais toujours là à te réveiller le matin. J'étais, elle est où ma copine? Et là, t'as Rémi, elle me dit, Nina, elle va pas bien. J'avais vomi toute la nuit. Enfer. Ouais, t'étais blanche. Ouais, j'étais vraiment blanche. Et on devait partir en excursion et t'étais pas venue. En fait, déjà, ça me faisait chier parce que j'avais prévu tout le voyage. Genre, vraiment, j'avais tout millimétré. Enfin, tout était millimétré. Tout grâce à toi, quoi. Et le matin, on devait aller à Isla Mujeres. Ah, c'était magnifique. Le truc trop beau, là. Et en fait, genre, moi, j'étais en mode, mais les gars, je vais pas pouvoir y aller. Moi non plus, d'ailleurs. Genre, il fallait faire quoi? Il fallait pas prendre un bateau et tout. Si, c'est ça. Il fallait prendre un bateau. Pour prendre un bateau. Ouais, et en fait, on devait passer la journée là-bas. Et moi, j'étais vraiment en mode, non, mais là, les gars, je peux pas. C'est vrai que t'étais blanche. T'avais pris un coca et tout, ouais. Et ça me faisait trop chier parce que je me disais, bah, déjà, c'est moi qui ai organisé. Donc, en fait,
il y a que moi qui sais ce qu'on peut faire là-bas. C'est vrai que c'est pas sur nous qu'il fallait Donc compter, déjà, quoi. il y avait ça, et en plus, genre vraiment, j'étais en mode putain, ça me fait chier, quoi. Genre, tout le monde dit que c'est le meilleur endroit à côté de Cancun et tout, machin, genre, ça me faisait chier. Ouais. Et en fait, genre, Maïna, du coup, ma pote, c'était ma pote de France, et en fait, elle était aussi en train de faire un échange au Mexique, et du coup, on s'était retrouvés là-bas. Elle me dit, non, mais meuf, c'est la seule demi-journée qu'on peut passer ensemble, Viens. genre, viens, on s'en bat les couilles, genre, au pire, tu vomiras dans le bateau, on s'en fout, mais genre, viens. Heureusement et du coup, que t'as je sais pas, forcé. elle m'avait chauffé, et je me suis forcée. Et en vrai, heureusement qu'elle m'a forcée. Parce que t'étais bien après. J'ai eu des, il y a des moments, ça allait vraiment pas. Tu te souviens, la dernière plage qu'on avait fait, meuf? C'était pas bien. J'avais dû prendre un transat et tout, et je m'étais posée parce que je pouvais pas, genre, je pouvais rien faire, je pouvais plus bouger. Le ferry retour, ça avait été On avait loué horrible. une petite voiture aussi. Ouais. Mais il y avait des moments où ça allait, tu vois. Et des moments où ça allait plus trop. Shit, ouais. Et après, du coup, on avait repris la voiture et tout, et en vrai, genre, ça allait mieux jusque au moment où on va à Playa del Carmen. Oui, c'est ça. Et entre-temps, on était allé à Tulum et tout. Ah oui, entre-temps, on est allé à Tulum. Ah non, Tulum, c'était après. Attends, on a fait quoi? Non, meuf, on est allé à Playa del Carmen et ensuite on est allé à Tulum. Et à Playa del Carmen, on arrive. C'est là où on a fait la plage des tortues. Ah non, c'était Si, c'est ça. La plage des tortues et toi et moi, on avait la chiotte et c'est là où t'as reçu une réponse d'alternance. J'arrive devant la plage qui était hyper renommée et tout, genre on se dit putain, ça va être trop bien, machin. J'arrive sur la plage. Moi, genre vraiment mal de ventre, blanche, pas bien. Genre je vois qu'il y a le RH, genre de ma future alternance qui m'avait appelé, genre j'attendais une réponse depuis 2 semaines. Je vois qu'il m'appelle, il me dit genre est-ce qu'on peut se rappeler et tout machin. Moi je lui dis oui. Genre vraiment j'avais trop mal au ventre et tout et je vais me mettre dans ce truc, je prends l'appel et là ça va mieux. Je retourne, genre je raconte à tout le monde les gars, c'est bon, je suis prise pour mon alternance, nanana. Et là, mal de ventre. Et là, c'est là où toutes les deux, on s'est dit, putain, meuf, mal de ventre, ça va pas. On s'est regardé, on a couru. On s'est regardé et on a dit, genre, là, ça va pas du tout. C'est vrai que on a couru pour aller chercher des chiottes. Les seules chiottes qu'on a trouvées, c'était les chiottes d'une plage privée et c'était limite si les gars, en gros, genre, ils nous disent, non, vous rentrez pas et tout. Genre, ils allaient nous laisser nous chier dessus, genre. Franchement, j'aurais chié dans la jungle, hein. Et en gros, et là, c'était horrible. Genre, vraiment, la panique parce que vraiment, tu sais, t'es sur une plage. Meuf, t'es en maillot de bain. Chiotte pour tout le monde, t'es en maillot de bain, donc c'est à dire que si tu te dessus, vraiment, c'est vraiment pas cool. Et donc, du coup, on trouve ces chiottes. Enfin vraiment par chance, il y a 2 chiottes. Et puis c'était hyper propre, genre. C'était hyper propre. C'était une plage privée en fait, donc c'est pour ça. Mais oui, 2 chiottes plantées. 2 chiottes à côté, mais vraiment on s'entendait quoi. Et vraiment on commence, on papotait, genre je disais mais meuf ça va pas du tout. On entendait machin. Ah ouais, on entendait tous les bruits. Et là ça a commencé à pas aller. Toute la journée pareil, genre repas très bien du vide et tout machin, genre pas bien. Et ensuite on arrive à Tulum. À Tulum ça va. Tulum en fait comme je pense que c'est une destination très prisée des touristes. Donc en fait, la bouffe elle doit être assez prisée et tout. Ouais, je pense que la bouffe, ça doit pas y avoir des problèmes de congélation et puis je sais pas. On a bien mangé et moi justement ça m'a remis sur pattes Tulum. On était allé dans un super bon resto pour fêter mon alternance. Mais oui, c'était grave bon en plus. C'était cher mais c'était bon. C'était cher mais c'était bon. Bon, on n'a pas beaucoup mangé mais c'était un bon gastro quoi, tu vois. Et mais moi j'avais grave bien mangé et j'étais bien à Tulum. Et du coup, je pense que c'est pour ça en vrai ça allait bien. En plus, on avait un bed d'appart, c'était trop bien. Ouais. Et ensuite, c'est là où j'ai ramené tout le monde à l'aéroport. Et oui. Et ensuite, je suis revenue. Et on s'est retrouvés. Et on était que toutes les deux. Ouais, et là, on était que toutes les deux pour le reste du voyage. Tulum, ça allait. Et le lendemain, on devait partir pour aller. Là, c'est la pipite. Et là. Non, on est allé, comment ça s'appelle le Valladolid? Ouais, Valladolid ou Mérida. Ah non, Valladolid, c'était le premier jour, meuf, on était en dep complet, on n'en pouvait plus. Genre, moi, Rémi venait de partir. Attends, on est parti, on a pris la voiture jusque Valladolid. On est allé dans un hostel, donc une auberge de jeunesse. Pourri, meuf, pourri. Genre vraiment les douches c'était dégueulasse. En fait on a visité la ville en 1 heure, c'était fini. Ouais. On est rentré. On s'était pris genre une glace ou je sais pas quoi et on s'était foutu une série ou je sais pas quoi. Genre vraiment on n'a même pas visité quoi. Genre c'était la merde. On était au bout de notre life. Ouais, on avait pas le moral et tout. Et du coup on s'est foutu dans la chambre et on a dormi. Et c'est là où ça a commencé les problèmes meuf. Et non, moi je considère que c'est quand on a mangé au resto. Le lendemain. Donc on va à Mérida, on prend la voiture, c'est genre meuf, à Valladolid, je suis sûre qu'on a commencé à pas être bien. Mais oui, la chambre en pérave là. Mais oui, parce qu'on avait fait une cénotée. Oui. Et en fait, d'ailleurs, j'ai lu un article qui disait que les cénotées c'était de l'eau stagnante, donc il y a là les bactéries. Donc en fait, il suffit qu'on ait bu la tasse ou qu'on ça rentre par un orifice. Et en fait, j'ai lu ça il y a pas longtemps, je me suis dit oh bah c'est comme ça que meuf, c'est à partir de ce jour-là où vraiment on a eu parce que faut savoir que juste avant, on avait la chichi. Mais oui. On avait la chichi, mais c'était ok, genre on avait la chichi, voilà. Ouais, bon, on s'habitue, quoi. Voilà, mais là, à partir de Valladolid, donc à partir du moment où on avait fait cette cénote, c'est vrai, putain, meuf, c'est sûr, c'est Et en plus, on a fait une cénote pas du tout connue, fin fond de la jungle. Putain, on avait dû traverser un village, genre, trop glauque et tout, genre, c'était hyper glauque. Et, mais on a fait des dingueries, hein.
Et du coup, après ça, putain, c'est vrai. Et là, genre, on se sent vraiment pas bien, mais genre, en mode vraiment pincement au ventre, genre douleur. Moi, de c'est le fou, lendemain où je genre. me sens pas bien. Moi, c'est à partir de cette Moi, nuit-là, ouais. je me souviens parce que T'avais justement, pas dormi. Et j'avais moi, j'avais pas bien dormi dormi. la nuit. Et c'est vrai, cette première nuit, t'avais super bien dormi. Moi, Moi, genre, tranquille. vraiment, j'avais pas dormi. Genre, j'avais fait que des allers-retours aux toilettes, mais il y avait rien qui sortait. C'était que de l'air. Genre, c'était, ça me faisait mal au ventre. Et genre, comme vraiment si on me plantait un couteau dans le ventre constamment. Tu te souviens de cette sensation? Bah oui, je l'ai vécu pendant le vol-retour. Ah putain, ouais. Et donc, du coup, il se passe ça. Et en fait, cette douleur ne part jamais jusqu'à la fin du voyage. C'était la douleur la plus dure de ma vie, moi. Mais vraiment, physiquement, j'ai jamais eu aussi mal que là. Et en fait, il faut savoir que du coup, on a fait le dernier jour, genre à Mérida, je crois. Exactement. Et en fait, le dernier jour, on devait partir en voiture pour retourner à Cancun pour prendre notre avion. Ouais. Et on a décidé le dernier soir de se faire un resto plaisir. Oui. C'était un italien. Et moi, je sais que c'est là où, en fait, on s'est fait un italien en se disant, en italien, on risque rien. Et on s'est fait un très bon resto, donc prix élevé par rapport au Mexique, donc à peu près 15 € le plat. C'était un bon resto qu'on s'était fait en se disant c'était bon en plus sur le moment. Bon. Et là, on est rentré à l'hôtel et on s'est posé devant un film et au bout d'une heure, Nina elle me dit je me sens pas bien. Il ressemblait à quoi notre hôtel à Mérida? J'arrive plus à le situer. Tu sais, c'était il y avait une piscine et on était à l'étage en bas et on entendait tout le monde qui faisait. En fait, on était pas bien, il était pas ouf. Enfin bref, on s'en fout. Ouais, j'arrive pas à me souvenir de l'hôtel. Mais je crois que t'étais vraiment dans le mal, meuf. Donc il y a moyen que ton cerveau l'ait supprimé cette séquence de ta vie. Et en gros, du coup, on s'était pris des pâtes et un cocktail et on avait pris toutes les deux le même cocktail et des plats différents. Et au bout de genre 1 heure de repas, on est vraiment dans la chambre d'hôtel. Et meuf, mais là, genre vraiment, quand je te dis que je me sens pas bien, c'est que je sens que je vais pas bien. Genre vraiment, je te dis genre là, genre je sens une espèce, j'ai des ballonnements, je pète. Ouais, moi aussi, je me souviens, je pète à la seconde tout le temps. Ce truc-là de pointe dans le ventre, crampe d'estomac constante, c'était horrible. Et donc là, le jour, donc on se réveille, on se dit bon, la nuit, ça va passer. La nuit, Nina, elle dort pas. Moi, je dors pas, je suis pas bien. Le matin, j'essaie de me faire vomir. J'ai tellement vomi que j'avais trop mal au dos. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. J'avais hyper mal au dos, j'étais courbée et tout. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû prendre un vol. On a dû faire 5 heures de route Mérida-Cancun pour ensuite prendre le vol Cancun-Mexico et retourner en cours. Voilà. Oui. Et donc, je me suis dit, moi. Et du coup, il y avait genre 4 heures de route, non, entre Mérida et Cancun. 4 heures de route. Et là, toi, je crois que tu te sens un peu mieux. Je pense que ton état d'esprit fait que, en fait, Nina devait conduire parce que c'était elle. Je vais mourir, je sens, j'ai rien mangé depuis 48 heures, j'ai vomi tout ce que j'ai mangé, même boire de l'eau, Moi, j'étais en mode, ça va mieux. Mais genre, par moment, j'avais vraiment des trucs, ça me relançait vraiment genre un coup de couteau dans le ventre. Et j'étais en train de conduire et j'étais en mode, je peux pas. Mais il y a que Nina qui pouvait conduire parce qu'elle avait loué la voiture à son nom. Ouais. Et du coup, Nina, elle a conduit. Heureusement d'ailleurs que c'était pas toi. Ah moi, incapable de conduire. Je t'aurais dit, on rate l'avion en fait. Je suis désolée. Et du coup, sur le chemin, moi vraiment, plus on avance, plus les douleurs s'intensifient. Et là, Nina, à chaque moment, je lui dis meuf, descends et je me retrouve. Genre on est sur le bas côté, sur une autoroute au fin fond du Mexique, genre je sais pas. Et j'étais en train de chier devant plein de camions qui passaient ou en train de vomir quoi. Je me disais mais j'ai perdu toute dignité. Et à un moment donné on s'arrête devant une pharmacie et genre, meuf, on était genre vraiment on était pliés en deux, B2, toutes les deux comme ça. T'es gommé, bien pliés en deux. Aïe, elle bien trop. Aïe dolor, elle bien trop. Et la meuf elle nous regardait en mode prenez un space-fond, quoi. Non, mais ta gueule. On a déjà pris tous les médicaments qu'on pouvait, là, ça va vraiment pas, genre, on était au bout de notre vie. Vraiment, j'ai jamais, Et je sais pas, elle nous donne un petit truc, elle nous dit, on essayait de lui dire, genre, j'ai des crampes. Elle comprenait pas. Mais oui, c'était surtout, on avait des problèmes de crampes. Oui, c'est ça, c'était vraiment des crampes d'estomac. Ou je sais pas, c'était juste comme si, moi, je chiais plus. J'avalais plus rien. Moi, c'était vraiment mon estomac qui était en moi, je crampais, c'est comme s'il y avait vraiment, c'était ça. Ça crampait, quoi. Et du coup, genre, la meuf nous donne un médicament, on se dit, vas-y, ça va être miraculeux, genre, et là, on le prend. Ça a rien fait. Ça a rien fait. Moi, j'appelle ma mère en route parce qu'elle me dit, c'est si on arrive la semaine prochaine. Et en fait, ma mère, elle est infirmière et je dis, maman, je te jure, la vérité, je suis en train de crever. Je suis dans la voiture et genre, en fait, je me pliais en deux tellement j'avais mal. Ouais. Et j'étais en mode, maman, je vais mourir et tout. Et ma mère, elle m'a dit, non, mais Céleste, t'as pris un médicament sur un ventre vide, ça va pas aider. Genre, ça fait ça va genre faire des spasmes et tout. Du coup, on s'arrête genre sur une petite supérette et je m'achète du pain de mie. Ah oui, putain, c'est vrai, cette supérette. Et là, je me force à bouffer du pain de mie. Genre t'as le désert et puis t'as une supérette qui est posée là. Et je vais prendre mon bout de pain de mie et je suis là, je suis verte et tout. Et je commence à manger mon pain de mie et on reprend la voiture et je me dis, mais, et là, je pense surtout à passer la douane, prendre un vol de 2 heures.
Et en fait, tout, en fait, genre, juste Mais ça prendre allait... l'avion et on lâche. J'allais dire, ça allait mieux à l'aéroport, mais pas du Pas tout. On du était tout. palotes, Meuf. comment on pouvait plus. Mais non, mais meuf, moi, je sais pas comment j'ai tenu. Et tu sais, quand on attendait l'avion, on avait essayé de prendre un cookie, un truc comme ça, Oui, meuf. c'est vrai. Oh, un truc à... Comment ça s'appelle? La maison baguette, un truc comme ça. Non. Maison français, Maison... Putain. Alors, il y avait deux trucs. Il y avait Au Pain Français. Ouais, mais c'était pas ça, c'était maison. Et il y avait un autre truc, c'était Maison... Des fois, j'en vois à Paris. Moi aussi. Ça commence pas par un K. Maison Kaiser. Maison Kaiser. Putain, c'est ça. Et là, on se prend un truc et tout, mais moi, je suis là, je pense... Le truc, en plus, vraiment, mais genre, je prends 20 balles le sandwich. 20 balles le sandwich. Et moi, j'ai rien, je fais mes allers-retours, je chie le peu que je mange. Et là, je me dis, mais là, on embarque dans l'avion et je me dis, mais prie ma grande, parce que ça, mais meuf, mais horrible. Et du coup, on n'était pas assises à côté. Je sais pas comment t'as passé ton vol, mais moi, en fait, je me suis mise dans un état en mode, c'est là, tu bouges plus, tu fermes les yeux. Mais moi, je crois que ça allait mieux à ce moment-là. Toi, ça allait mieux. Moi, ça allait pas du tout mieux. Je crois que ça allait mieux, moi, à ce moment-là. Putain. Parce que j'ai pas de souvenir, genre, d'un trajet horrible en avion. Ah, moi, j'ai souvenir d'un trajet où je me suis forcée à fermer les yeux et je me suis dit, soit tu buges sur les gens. Ah non, moi, je me souviens, il y avait un mec à côté de moi, genre, qui me racontait sa life. Ah ouais? Genre, t'as tapé. Ah non, c'était en rentrant de Puerto Escondido. Ça. Putain, je mélange tout. Moi, vraiment, je me sentais pas bien. Et finalement, bah, j'ai pas vomi, j'ai pas chié. On a pris un Uber, on est rentré chez nous, quoi. Et moi, à ce moment-là, je me suis repris tous les médocs que j'avais dans ma chambre. Et le lendemain, j'avais cours. Et le lendemain, genre juste avant d'aller en cours, je suis allée voir la médecin de l'école parce que c'est notre médecin attitré. Genre, j'avais pas d'autre médecin. Et là, j'aurais tâté mon bide et tout. Elle m'a dit, bah prends ça, t'as juste une indigestion et ça ira mieux. Et du coup, je prends ça. Et là, je sens que ça va mieux, mais genre 24 heures. Genre, je vais prendre mon café du matin. Et là, je commence à avoir des vertiges, mais genre un vertige en mode ça va pas. Putain, je me souviens pas de ça. Non, je crois que je l'avais raconté à personne. Et là, je commence à continuer à prendre enfin, du coup, là, j'avais cours l'après-midi. Je vais pas en cours parce que ça va pas. Genre vraiment, je sens que là, je commence à me vider trop et tout. Et genre, le midi, j'arrivais pas à manger, j'arrivais plus à me lever, boire de l'eau, j'arrivais pas. Enfin, en fait, je faisais que des allers-retours aux toilettes. Et genre, je vomis. En fait, j'avais plus rien à vomir, mais je vomissais genre, la bille et tout. Enfin, c'était horrible et tout. Là, tout l'après-midi, j'avais pas répondu à Ricardo. Et là, Ricardo, il comprend qu'il y a un problème. Parce qu'on devait se voir. Et genre, là, il débarque à Alpina. Enfin, genre, dans la coloc. Et là, il ouvre ma chambre, il me dit, mais c'est là, tu me réponds pas. Et là, je suis en train de dire, je suis en train de mourir et tout. Mais oui, je me souviens de ça. Et là, j'étais en train de mourir et tout. Il m'a dit, non, mais Célia, tiens, prends de l'eau, prends des médicaments. Il appelle sa sœur qui est médecin et tout. Il me dit, mais attends, patati patata. Et genre, vraiment, il me fait des pâtes le soir. Tu te souviens, il me fait des pâtes et tout. Et j'essaye de manger, sauf que je suis là, je suis en mode, je vais pas bien. Et il me dit, ok, je t'emmène aux urgences. Le soir, on va aux urgences. C'est vrai, je me souviens. Et il m'accepte pas. Sauf que là, je suis, genre, j'ai les yeux rouges, j'ai plus de lubrifiant dans mes yeux, j'ai plus de salive. Je suis en mode, comment ça, y a pas d'urgence? Qu'est-ce que t'es en train de me dire, tu vois? Je vais crever. Et là, Ricardo, il me dit, ok, bah, je te ramène à la maison. Mais là, en fait, c'est un point où j'arrive plus à tenir debout. Enfin, j'ai plus d'eau. Il y a plus d'eau dans mon corps, il y a plus rien. Et là, on rentre le soir. Et genre, vraiment, Ricardo, il me dit, tu prends ces médocs, tu tiens jusqu'à demain matin. Demain matin, je viens te chercher à 7h et je t'emmène, voir un médecin à côté. Et en gros, il faut savoir qu'au Mexique, il y a des médecins où tu payes 50 pesos. Ouais, putain, je me souviens, dans la rue, comme ça, à côté. Et genre, tu payes 50 pesos, c'est quoi? C'est 10 euros. Ouais. La consultation et t'as, genre, sans rendez-vous, t'as accès au truc. Et du coup, là, toute la nuit, horrible, genre, les pattes. En fait, je m'assois, genre, je dors assise parce que, genre, si je m'allonge, je m'étouffe avec mon vomi. Et assise, genre, je me vomis dessus. Genre, en gros, toute la nuit, je me suis vomi dessus. Enfin, c'était dégueulasse et tout. Et le lendemain, je me réveille. Enfin, j'avais pas vraiment dormi. 7h, et là, j'appelle Ricardo. Ricardo, il est pas là. C'est 8h. Ricardo, il est pas là. 9h, Ricardo, il est pas là. Ah oui, parce que Ricardo était toujours en retard. Mais oui. Bah, mexicain, quoi. 3 heures de retard. Et là, je commence à vraiment, j'étais là, je vais mourir ici, quoi. J'en avais fait un peu. Je vais mourir ici. Les filles, elles étaient en cours, donc moi, je venais de sécher 48 heures de cours, tu vois. Et j'étais en mode, je suis seule, je vais crever, quoi. Et là, 10h, Ricardo, il m'appelle, il me dit, oh my god, I'm so sorry, Célia, je suis désolée, j'arrive tout de suite et tout. Et je lui dis, en fait, j'ai même pas la force de me vénérer, je suis en mode, bah vas-y. Fais quelque chose. Bah, j'en viens et tout. Du coup, là, il vient. Et genre, il essaye de me lever. Puis en fait, juste, je me pète la gueule parce que genre, il y a plus de force enfin, j'ai plus de force, quoi. Du coup, là, il me porte telle une princesse. Genre, vraiment, trop chou. Et il me fout dans la voiture pour faire vraiment 50 mètres. Tu vois, genre, on va vraiment au médecin du coin et tout.
Et là, je suis avec mon coca, je m'accroche au coca, c'est le seul truc que je digère et tout. Et là, j'arrive, et la meuf, genre, elle m'allonge, elle me fait des espèces de tapettes sur le ventre. Et juste à l'écho de la résonance de mon ventre, elle me dit quelle bactérie j'ai. Et elle me dit, t'as cette bactérie. Mais je te jure, genre, elle m'a fait, ça fait ce bruit-là, genre. Ah, comme bref. Ça, c'est le coronavirus. Et genre là, du coup, je suis avec Ricardo. Et genre trop gênant parce que vas-y traduis en là j'ai pas la force de parler déjà parler anglais ça me demande trop et là je suis dit bah écoutez j'ai des nausées j'ai mangé un truc et tout et en fait je chiais tellement que genre mon anus il était en sang et tout tu sais du coup Ricardo le mec que je kiffais il est en train de traduire ça quoi j'étais en mode putain mais c'est vraiment super et genre vraiment c'est dégueulasse quand j'y pense et là elle m'a dit bah déjà t'arrêtes le coca et j'étais non mais le coca c'est la seule source de sucre que je peux avoir et qui me fait tenir et tout. Et là, Ricardo, vraiment, genre, il me dit, bon, bah, merci. La meuf, elle me prescrit des médicaments. Ricardo, il me fout dans la voiture. Il me dit, ok, bah, je vais te faire une soupe. Genre, là, faut que tu boives des bouillons de poulet parce que si tu manges, ton corps, il est plus habitué, donc tu vas rejeter. Ouais. Donc, un bouillon de poulet. Donc là, il me fout dans la voiture. Il part à la pharmacie. Il m'achète tous les médocs alors que c'était des médocs, je pense qu'il y en a eu pour genre 40 € au moins. Genre, il achète tout. Ensuite, il passe chez le poulet, il achète du poulet, des cubes de poulet. Il va chez le poulet, il va chez le fermier, je sais pas, il achète un poulet. Et genre là, il rentre à Alpina, on est genre 10h du matin, il rate les... cuisinait bien, Ricardo, non? Ricardo, il cuisine pas. De toute façon, tous les hommes que je connais cuisinent bien, sauf moi. Je pense que ça... il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien. Et il est 11h du mat, Ricardo rate les cours, il y a personne dans Alpina. Et genre là, il sort un bouillon et il me dit, ok, c'est là, je vais te faire un bouillon pour la semaine et tu vas manger ça matin, midi, soir. Il me fait vraiment... genre vraiment 10 litres de soude pour la semaine et il me dit mais tu vas manger ça toute la semaine et tu vas prendre tes médicaments matin midi soir. Enfin vraiment mon daron. Ouais. Genre vraiment là Ricardo, je te jure, genre je me suis dit c'est pas là où j'ai vraiment vu sa vraie valeur et la chance que j'avais de l'avoir mais je me suis vraiment dit franchement vraiment franchement il prend soin de moi quoi. Il prend soin de moi, il m'aime vraiment quoi, tu vois. Enfin c'est pas qu'une amourette d'échange quoi. Et vraiment du coup là il me fait mon truc, mon poulet et tout et moi je suis en train de mourir. Et genre vraiment, genre il m'a servi mon assiette de poulet, meuf, c'était la soupe la plus délicieuse de ma vie. J'avais pas mangé depuis super longtemps. Et là, genre j'avais un goût. Oh, ça, j'avoue, ça avait dû faire trop meuf, ça m'a fait trop du bien. Et genre, en plus, ça c'est pas les bouillons de poulet lyophilisés que t'as au Non, non, c'était vraiment. Genre, il a vraiment lavé le poulet. Ouais. Il a pris soin. Il y avait des petites carottes, des petites pommes de terre et tout. Et il était trop chou. Il m'a dit. Surtout que cuisine dans la cuisine d'Alpina, c'était. Franchement, il a fait une merveille dans un merdier, tu vois. Ouais, vraiment, la cuisine d'Alpina, genre, c'était dégueulasse, il y avait rien, genre, c'est vraiment l'enfer, genre. Vraiment l'enfer. Et là, vraiment, mais trop bien. Et là, il me dit, ok, bon, bah, Célia, là, tu bouffes ta soupe, tu vas te coucher, tu prends tes médocs, et je viens te voir ce soir quand je finis les cours. Et, l'après-midi, je prends mes médocs, j'ai mangé, et là, je sens que ça va beaucoup mieux. Genre, je chie jaune. Franchement, je chie jaune. C'est les médicaments. Et à partir du moment où j'ai pris la première prise le matin, j'ai senti direct que ça allait beaucoup mieux, que je recommençais à manger. Et le soir, Ricardo, il est venu me voir et il me forçait, enfin, il me regardait manger, il me dit non, mais tu manges et tout. Et genre vraiment, pendant une semaine, Ricardo, ça a été mon médecin. Et je pense que c'est en partie grâce à lui que j'ai survécu et que je pense que sinon je serais morte, en fait. Et toi, malade comme t'es, je me souviens que t'étais retombée malade après et que tu te laissais pour mourir, meuf. Putain, c'est vrai, c'était juste maigre, après. Meuf. Toi, ah ouais? Toi, t'es retombée. Ouais, t'étais vraiment maigre, meuf. Genre, tu mangeais plus? Rien manger. Les seuls trucs qui passaient, c'était genre, du thé. Ouais, c'est vrai. Mais c'était plus tard, toi, c'est revenu, ou je sais pas. Ouais, c'est revenu à un moment donné. Mais c'était plus, genre, moi, c'était vraiment maladie, c'était un petit virus, ouais, un petit virus, ouais. Ah oui, je me souviens de ça. Ouais. Et pendant genre 2-3 jours, ouais, j'étais restée planquée au lit. T'étais blanche, t'étais même pas allée en cours, je crois. Ouais, non, j'étais pas très bien. Ouais. C'est vrai. Ça, l'anecdote. Je m'étais laissé crever, non. Tu t'es laissé crever, mais en fait, c'est vrai parce que tu t'as même pas. Non, mais en vrai, ça va. C'était juste, en fait, je savais que ça allait passer. Mais tu sais, je me souviens que quand je me levais, genre, j'avais des vertiges. Ouais, j'avais des vertiges. Genre, tu sais, ça. Il y a un matin, je me souviens, je me suis levée et je me suis dit, c'est bon, je vais aller en cours ce matin. Genre, vraiment, j'étais sûre que je pourrais aller en cours. Je m'étais dit, ça va. C'est 2 jours que je suis bloquée, enfin, que je suis clouée au lit, que je fous rien. Genre, ça va, maintenant, je vais peut-être pouvoir réussir à aller en cours, tu vois. Et je me souviens que je me suis levée, j'ai commencé à essayer de me maquiller et tout, machin. Genre, j'ai pris une douche. La douche, genre, j'ai mis 15 ans à la prendre. La plus dure à prendre. Parce que, genre, vraiment, genre, toutes les 5 minutes, genre, je devais m'adosser contre le mur parce que j'étais en mode, je vais tomber. Je suis arrivée, j'ai essayé de me maquiller et tout. Et en fait, genre, je sentais que vraiment, j'avais des acouphènes dans les oreilles et que j'allais tomber dans les pommes. Et je me suis dit, bah, en fait, non, je vais rester une journée de plus au lit. Et puis, on verra demain. Ouais. Ah ouais, non, vraiment, des sales souvenirs. Mais sinon, c'était cool, hein, le Mexique. Ouais, franchement, le Mexique, c'était super. Non, bref, mais, ouais, bon, en fait, ce qui est chiant, c'est que nos anecdotes, elles tournent vachement autour de
Du caca, quoi. Mais en vrai, c'était grave cool, et le Mexique, moi, j'ai zéro regret, genre. Moi non plus. Genre, je pense que, en vrai, j'ai vécu des sales dingueries, mais au moins, ça fait que nous, aujourd'hui, Oui. genre, vraiment, on est comme les deux doigts de la main, quoi. Et puis surtout que c'était quand même un truc de fou, le Mexique. Ouais, mais en vrai, c'était trop bien. Mais faut pas oublier quand même qu'à la fin, on avait envie de rentrer, genre. À la fin, j'avais envie de rentrer parce que j'en avais marre de manger tous mes malades. Parce que, ah oui, moi, le dernier jour, quand j'ai fait mon Paris-Mexico, retour. j'ai eu la chasse aussi. Ah ouais. Tu te souviens? Je me souviens quand t'es arrivée en France, tu m'as envoyé un message où je sais plus ce que t'as fait et tu m'as dit, meuf, mon trajet retour était horrible. Genre, horrible. Je crois que j'allais mourir dans l'avion et tout, genre. Oui, bah, j'avais pris du coup, j'étais partie en vacances avec Ricardo à Puerto Escondido, enfin vous aussi. Et j'avais pris une semaine de plus avec Ricardo. Ouais. Du coup, j'étais rentrée plus Vous tard. Vous laissé comme une merde, je me souviens. Genre, moi, j'avais passé 2 jours, genre, toute seule à la plage. Mais oui, c'était trop bien. Tu venir, mais on t'avait invité. Mais je crois que Ricardo, il voulait pas. Tu m'avais dit, en vrai, ouais, en vrai on avait déjà passé les 3 premiers jours ensemble. Oui, c'est vrai. Et du coup, quand Elisa est partie, genre, moi, tu m'avais un peu dit, genre, je crois que Ricardo, il veut être avec moi. Ricardo, du coup, j'étais en mode, bah, ok. Je suis désolée, j'étais allée me prendre une auberge de jeunesse trop de bien. fou. Malade. Qui était incroyable, genre, à côté et tout. Et en fait, c'était trop bien. Genre, je suis allée bruncher au truc où on allait tout le temps. C'était dingue, Puerto Escondido. Et après, genre, je me souviens, je m'étais foutue sur la plage pendant les 2 jours et j'avais fait du crochet, genre, tout le temps. C'était trop bien. Mais moi, j'ai trop kiffé Puerto Escondido parce que c'était trop bien. La semaine où j'étais avec Ricardo, on s'était pris une putain de baraque. Ouais. Et tous les jours, on allait à la plage. Il y avait plein de bêtes dans ce truc. Il y avait plein de Il y a des fourmis. En fait, elle était dégueulasse, mais elle était magnifique en même temps. Genre, c'était dégueulasse. C'est un truc hyper contemporain et tout, genre, c'était trop beau. Et on descendait, mais c'était trop agréable. Genre, vraiment, c'est un super bon souvenir. Genre, c'était farniente, quoi. Ah ouais, genre plage, manger et dormir, quoi. C'est vraiment tout ce qu'on faisait. C'était on se prenait un transat, en plus on était des gros rats, genre on prenait un transat pour ça. Pourtant ça coûtait pas cher avec le recul, je me dis on aurait pu se permettre plus et tout, mais... Ouais, mais en fait c'était juste que tu sais, il fallait un minimum de conso par transat. Ah mais oui, c'est du coup ça revenait à cher. Ouais. Et du coup genre on prenait un transat et à chaque fois t'en avais genre 2 qui s'asseyaient par terre du coup. Putain c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, oui, et le dernier jour, donc j'étais, après Puerto Escondido, du coup, j'étais rentrée à Mexico. Il me restait une nuit, et Ricardo, il m'avait invité dans notre restaurant, genre, il m'avait vraiment invité en mode, voilà, c'était le dernier restaurant assez triste et tout. Et on avait mangé dans le resto, et j'avais pris un truc nouveau. Et alors, de débutant, j'aurais dû prendre le truc que je digère, quoi. Et le lendemain, je sais pas, mon vol, il était à 14h. Ricardo, il m'a emmené à l'aéroport, et là, genre avant de partir, je commence à pleurer, je dis non, Ricardo, je crois que je suis malade, j'ai la chiasse et tout. Et là, il me dit, oh non, je me dis, mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, enfin, il essaie de me rassurer et tout. Je me défonce au smecta, genre je prends 4 smecta. Donc là, ça me sauve jusqu'à que je rentre dans l'avion. Donc j'ai rien senti, et là, à l'heure du décollage, j'ai senti que les smecta, ils faisaient plus trop effet. Et genre meuf, mais ça a été hyper long, et genre j'ai squatté les chiottes sur 10 heures de trajet. Sur 10 heures de trajet, au moins un bon 5 heures. J'étais assise sur les chiottes juste à me vider, quoi. C'était horrible. Horrible. Et je suis arrivée, il y avait ma mère et ma soeur qui m'attendaient, genre vraiment je pleurais de soulagement en mode j'en veux plus. Et après je suis rentrée en France et je me suis refait enfin genre on mange bien en France. Ouais. Enfin tu te souviens, t'avais pris une vidéo quand on était partis à Teotihuacan là aux pyramides. Ouais. Genre ça faisait vraiment 2 jours qu'on était arrivés et je me souviens que t'as une vidéo où je dis genre oh putain, je rêve d'un jambon beurre. Ah oui. Mais genre vraiment, ça faisait 2 jours. Genre déjà au bout de 2 jours au Mexique, j'avais envie d'un jambon beurre, alors qu'on devait y rester 6 mois, genre. C'est quoi ton meilleur et pire souvenir du Mexique? Alors mon meilleur souvenir, c'était, tu sais, la journée qu'on a fait sur les bateaux là. Xochimilco. Xochimilco. Oh putain, j'étais rabat aussi. Bourrée, mais de chez bourrée. J'étais énervée. C'est vrai que toi, mais tu sais que c'est la seule fois où j'ai vraiment été bourrée au Mexique. Parce que les autres fois, je sais pas, l'alcool, il montait pas. Tu sais, genre, à chaque fois qu'on buvait des bières, vu que c'était en altitude, ça me faisait trop mal au nez. Ouais, et puis oui. Les bières, c'était horrible. Du coup, j'ai arrêté de boire de la bière, mais j'aimais pas la tequila, donc j'étais assez limitée. Et en fait, on avait, je sais pas, cette journée-là, genre, pareil, c'était un truc, ça commençait à 14h. Ouais. Et en gros, on allait sur des bateaux, et on était mélangés sur des bateaux, et on faisait la fête sur des bateaux, genre, c'était trop bien. Ouais. Et à la fin, on avait fini, genre, sur une grande esplanade. Ouais, c'était dinguerie. Il y avait de la house. Et tout. Meuf, on était perdus au fin fond du Mexique. Et attends, c'est quoi ton meilleur, toi, souvenir? Moi, mon meilleur souvenir, c'est trop con, mais c'est le 3e jour où on est arrivé à Mexico. Je me souviens que c'était une très longue journée parce que avec le décalage horaire, je m'étais levée à 5h du matin. J'étais allée faire mes courses au Target. J'avais pris le Uber. Et je me souviens que genre, j'avais pris un caddie sur le parking. Et genre, je voyais les montagnes au fond, l'air était frais, j'avais ma doudoune. Mais meuf, c'est le matin où je suis arrivée?
Ouais, c'est le matin, on s'était pas croisés. Ouais. Et genre j'étais allée au Target et je m'étais dit putain, je suis au Mexique quoi. Et du coup on avait fait des courses et je me souviens c'était des courses pour le rooftop, enfin pas le rooftop mais il y avait un espèce de rooftop. Ah putain. On avait fait un grand vrai. pique-nique pour tous se connaître et On c'était s'était le fait soir. engueuler après genre les proprios. On s'était fait engueuler par les proprios et là le soir on avait fait genre un barbecue avec tous ramenés et tout. Et genre je me suis dit putain là je suis profondément épanouie. Genre il fait beau. C'est vrai, c'était bien. Enfin j'ai les 5 prochains mois, tout ce que j'ai à faire c'est 3 jours de cours par semaine et à kiffer, il fait beau. Je suis au Mexique et je suis avec plein de jeunes de mon âge et vraiment ça mais genre un sentiment mais de joie, il était trop bien et on apprenait tous à se connaître, il y avait plein de nationalités différentes. Enfin on était 4 Français, il y avait il y avait une italienne, russe, enfin les Tchèques, les Tchèques, enfin il y avait plein de gens de plein de cultures différentes et j'avais trop kiffé cette journée meuf. C'est vrai que c'était vraiment bien. Et tu sais je prenais ma douche et le dehors il faisait frais, enfin je sais pas. On avait commencé à mettre la musique, tu sais, en plus il y avait l'espèce de petit balcon là de nos chambres qui donnait sur la terrasse et tout. Tu te souviens quand on était monté sur le toit? Ah ouais, mais c'était grave bien. Donc ça c'est mon meilleur souvenir. Et le pire souvenir, j'hésite entre le jour où on a eu le tremblement de terre. Ah ouais, j'ai eu peur. En fait, j'ai 2 pires souvenirs. Genre le jour où on a eu le premier tremblement de terre, mais le vrai premier. Genre quand on était à Alpina. Quand vraiment ça a tremblé. Et là vraiment ça a tremblé. Moi j'ai eu vraiment chaud, genre vraiment j'ai eu peur. Moi et ça va, genre j'étais vraiment dans ma chambre. J'avoue que sur le coup je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Ça a duré bien 5 secondes. Hein. Ouais. Ou alors j'hésite le jour où on est allé en boîte de nuit et qu'on a fait genre 4 boîtes de nuit, on s'est fait recal partout. C'était chiant. En fait on a passé la soirée à se faire recal parce qu'il y avait Elon Musk qui tournait en Mexico, c'est ça? Ah ouais? Mais oui, c'est pour ça, le lendemain, d'ailleurs, c'était Varisto qui m'avait dit ça, il m'avait dit non. Ah, mais j'avais jamais su ça. Parce qu'il était dans la boîte de nuit, on était censé aller, et je me souviens, on me faisait taxi sur taxi sur taxi, et ça m'avait, genre, saoulé. Ouais, ça, je me souviens. Ouais. Et c'est d'ailleurs, à partir de ce moment-là que j'ai dit, vas-y, ça me saoule, je sors plus. Ouais. Après, on se limitait plus. Ah ouais, c'est parce qu'il y avait Elon Musk? Ah, je savais pas. Dans la boîte de nuit, ouais. C'est pour ça qu'on n'avait pas pu rentrer, c'était grave galère. Mais ouais, une galère, mais même à Paris, je me pas recal et là je me boîte de nuit, genre c'était pas un truc de fou. Franchement, je sais pas. Bah si, je pense. Pour qu'Elon Musk y aille. Et attends, moi, mon pire souvenir, c'est quand j'ai vu Francisco dans la douche des meufs. Ah ouais? Genre ça t'a traumatisé à ce point? En fait, ça m'a vraiment dégoûté. En fait, ça m'a énervé, genre. En fait, c'est vrai que profondément. Mais oui, reste dans tes. En fait, gros, la violation pour expliquer le truc. En gros, genre, moi, je me couchais toujours hyper tard. Enfin, de manière générale, je me couche hyper tard. Et au Mexique, genre, je me couchais vers 2-3 heures, tout le temps. Et tous les soirs, j'entendais les douches. Genre, ma chambre était pas très loin des douches. Et tous les soirs, j'entendais les douches vers 2 heures du matin. Et vraiment, genre, pendant 1 heure. Mais genre, vraiment sans exagérer, pendant 1 heure. Ouais. Et en fait, je me dis, mais putain, qui prend sa douche à 2 heures du mat pendant 1 heure? Genre, c'est chiant, quoi. Ouais. Fait du bruit, tout le monde entend. Puis normalement, on n'avait pas droit, hein. Et on n'était pas censé avoir le droit. Et mais bon, ça après il y avait plein de trucs dont on n'avait pas le droit, c'était vraiment relou. Et du coup à un moment donné je sors ma tête et tout et je vois que c'est la douche des filles qui est allumée. Donc je me dis ok putain il y a une meuf qui prend sa douche tous les soirs à 2h du matin pendant 1 heure genre. Et les semaines passent et tout, j'essaie de mener mon enquête machin et au bout d'un moment genre quelqu'un me dit putain mais Francisco il prend toujours sa douche hyper tard. Et pendant 1 heure genre. Ouais. Et je me dis bah trop bizarre, ça va pas être lui, genre pourquoi il irait dans la douche des meufs? Et en fait, à un moment donné, du coup, genre, j'entends cette douche et je me dis, non mais c'est pas possible, je vais vraiment voir qui sort de cette douche parce que c'est insupportable. Et je vois Francisco, genre, aller dans la douche avec sa serviette autour de la taille, là, comme ça. Ah, dégueu, son gros bide, là. Ouais. Et en fait, je le vois, du coup, allumer la douche des filles et après, je le vois ressortir. Et vraiment, genre, ça m'avait trop énervé. Je m'étais dit, mais pourquoi il fait ça? Genre, la douche des mecs est libre. Mais oui. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais c'est trop bizarre parce que ça veut dire que le mec, genre, il va se doucher exprès la nuit pour pouvoir aller dans la douche des filles et tout. Ouais. Et du coup, je lui avais envoyé un message par WhatsApp, genre, et je lui avais dit, mec, en gros, genre, fais pas ça, c'est dégueulasse. Enfin, en gros, genre, il y a des douches filles et des douches mecs pour une très bonne raison. Genre, s'il te plaît, fais pas ça. Et en plus, si tu pouvais éviter de te doucher à 2 heures du matin pendant 1 heure. Ouais, ça nous arrangerait quoi. Mais par pitié, arrête d'utiliser la douche des meufs. Genre, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que tu fais dans cette douche. Genre, ça me dégoûte. Après, surtout moi, en fait, c'est un mec assez spécial. Ouais. Spécial. Il était un peu bizarre. Ouais. Et du coup, je lui dis ça et il me répond genre non, mais si j'allais dans la douche à 2 heures du mat, c'est qu'il y avait une très bonne raison. Il y avait une urgence et tout machin. Et j'étais en mode mes frères, genre tous les soirs, t'as une urgence à 2 heures du mat. Genre, c'est trop bizarre. C'est encore plus louche, genre. Ouais, grave.
Et après, je lui dis, dans tous les cas, ça excuse pas le fait que t'ailles dans les douches des meufs. Enfin, genre, t'as 4 douches de mecs. Genre, va trouver une douche de mecs, genre. Mais oui. Et il me disait, non, mais c'est parce que les douches des meufs, elles sont beaucoup plus propres et tout. Et j'étais en mode, et il me dit, genre, la femme de ménage m'a autorisé. Ah oui, Alicita. Alicita, ouais. Ouais, putain. Et je lui dis, mais attends, si la femme de ménage t'autorise à aller dans la douche des meufs parce qu'elle est plus propre, c'est qu'elle fait mal son travail dans la douche des mecs. Oh non, moi, ce qui me faisait chier, meuf. Et du coup, je savais qu'il me mentait, genre, ça m'énervait. Mais moi, il mettait la musique à fond tous les matins, c'était mon voisin, et genre, il m'a bloqué à la fin parce que je lui demandais d'arrêter de mettre la musique. Quel connard. Et du coup, je crois que c'est un de mes pires souvenirs dans le sens où, genre, ça m'a vraiment énervé. Genre, c'est une des seules fois où j'ai été vraiment très énervée. Genre. Ouais, je comprends. Franchement, moi aussi, ça m'aurait vénère, mais toi, t'étais à côté des douches. Mais en fait, c'est vraiment surtout le fait en fait, genre, au pire que tu vois, tu te douches à 2h du mat, bon. J'entends. Ça va, tu vois, genre, et si ça dure 10 minutes, je m'en fous, tu vois, genre, ça va, genre, j'avais pas non plus une vie qui nécessitait que j'aille te coucher, Ouais. Bref. Mais c'était surtout le fait je ne comprends pas pourquoi tu vas dans la douche des meufs, en fait, genre, quelle est la justification de faire ça? Genre, ça me dégoûte, ça veut dire que enfin, je trouve ça hyper malsain, genre. C'est hyper malsain. Genre, prends la douche des mecs. En fait, ouais, je voyais pas l'intérêt d'aller dans la douche des meufs, mis à part pour faire des trucs dégueux, genre. Oh non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais tu sais, vraiment, meuf, je l'ai imaginé, genre, se branler dans la douche et tout, ça m'a dégoûté, genre. C'est pour ça que je dis que je crois que c'est un de mes pires souvenirs, parce qu'après, ça m'a un peu traumatisé, ces douches, genre. Bah, moi, t'aurais dû prendre l'autre douche, celle d'en bas. Bah, du coup, ouais, c'est ce que je faisais à la fin. Ouais. Parce que vraiment, je me disais, genre, s'il prend la douche des meufs, c'est qu'il y a forcément une raison et c'est pas une bonne raison, genre, c'est trop bizarre. Ouais, moi, je l'ai souvent évité, ce mec. De toute façon, c'est comme ça. En fait, je pense que c'est lui qui volait tout. Enfin, en fait, il suffit que et en fait, c'était un menteur, tu te souviens, genre, que il nous avait dit, ouais, j'ai 27 ans et tout, genre, en fait, maintenant, je travaille à Etam, je sais pas quoi. Ouais. Alors, en fait, le mec, juste, avait redoublé 4 fois. Mais oui. Mais en fait, je pense à il me disait, ouais, je suis, qu'est-ce qu'il me disait, genre, je suis non, pas collaborateur, il me disait, je suis associé chez McKinsey. Mais oui. Bah, sauf qu'en fait, pourquoi t'es en pyjama toute la journée? Mais oui. Ouais, il faisait rien de ses journées. C'est vrai qu'il était, franchement, ouais, une grosse merde. Enfin, bref. Bon, bah, sur ce, on va finir ce podcast sur ça. Bah, merci Nina d'avoir participé de rien, c'était au podcast. Ouais, c'était trop chouette. Bon, bah, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao, bisous.